Ok, donc la dernière fois, on a parlé d'être baptisé dans le Saint-Esprit pour former un corps. Amen. 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 Et on avait dit que le baptême dans le Saint-Esprit avait pour but de nous faire entrer dans le corps. Et donc on avait dit qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit quand on a cru. Amen. Quand on a cru, on a donné sa vie au Seigneur. Et donc là, le Seigneur nous fait entrer dans le corps en étant baptisé du Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit. Amen. Amen. On est d'accord, hein? Ok. Donc, on va continuer dans ce sens-là. Et puis, on va essayer quand même d'expliquer ou de comprendre certaines choses qui se sont passées, par exemple dans le livre des Actes, qui sont aussi pour certaines, je vais dire, doctrines, pour certaines compréhensions, qui sont le fondement du baptême dans le Saint-Esprit. Et la dernière fois, quand je posais des questions, on avait beaucoup de réponses. Il y avait certaines personnes qui disaient le baptême dans le Saint-Esprit, c'est dans Acte 2, quand ils ont parlé dans d'autres langues. Il y en a qui ont dit que c'était dans Acte 8. Il y en a qui ont dit que c'est quand on a les dons spirituels. Voilà. Mais on a vu dans la parole de Dieu que c'est quand on croit, on est baptisé du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, on va quand même se poser des questions. On va essayer de répondre à certaines questions qu'on peut se poser dans la Bible, puisque il y a des théologiens. Amen. Des théologiens, des personnes qui ont étudié la Bible, qui ont des docteurs, qui aussi pensent que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quand, par exemple, je commence à parler en langue, c'est à ce moment-là que je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, il y a plusieurs, comment dire ça? Il y a plusieurs interprétations, si je peux l'appeler comme ça. Dernièrement, j'ai écouté sur MCI, hein, c'est ça, hein, MCI. J'écoutais un serviteur de Dieu qui est dans 80, je ne sais pas combien d'années, donc qui a travaillé pour le Seigneur pendant longtemps, j'ai oublié son nom. Et à un moment donné, donc il parlait, donc il priait, il disait, je vais prier pour vous pour que vous recevez le baptême du Saint-Esprit si vous n'avez pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Donc là où vous allez être, vous allez parler, voilà, en langue, tout ça. Donc c'est quelqu'un qui est dans le Seigneur depuis longtemps, que Dieu a utilisé, mais voilà, donc c'est dans la compréhension qu'il a de la parole de Dieu. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, il va prier pour les gens en ligne, là où il était, et puis les gens là où ils sont, ils vont peut-être parler, et puis donc c'est à ce moment-là qu'ils seront baptisés du Saint-Esprit. Or, nous avons vu dimanche dernier que Jésus nous baptise dans l'esprit pour nous rajouter au corps. Donc ça veut dire que si j'ai cru, j'ai accepté Jésus, Jésus m'a baptisé. Et donc je fais partie du corps. Amen. 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 Voilà. Donc ça veut dire que si par exemple 10 ans après, un jour pendant la prière, je parle en langue, je prophétise, ou je fais peu importe, ça ne veut pas dire que c'est à ce moment-là que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Donc on va essayer de répondre à certaines questions, parce que dans la Bible, effectivement, donc ce monsieur-là s'appuie aussi sur Acte 2, et puis Acte 8, voilà, et puis beaucoup aussi de serviteurs s'appuient là-dessus, même de théologiens, quand on lit la Bible, Louis II, vous allez voir que dans l'étude, certains aussi sont appuyés dessus. Mais on va essayer de comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre, enfin, Dieu veut nous enseigner. Marc chapitre 16, verset 15 à 16, déjà on dit quoi? Marc chapitre 16, verset 15 à 16, je lis rapidement parce que je vais passer. Marc chapitre 16, verset 15 à 20, je vais lire. Puis il leur dit, donc c'est Jésus, donc Jésus commence à partir, pour retourner au ciel. Il lui dit, puis il leur dit, allez par tout le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui deviendra croyant, dans ma version il est écrit comme ça, dans d'autres versions il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé, dans la version il dit, celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et après il rajoute, voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants.
par mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boiront de breuvages mortels, mais ils ne mourront pas, quel qu'ils soient, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. La Bible rajoute que le Seigneur Jésus, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent proclamer partout le message. Le Seigneur œuvrait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Donc, le Seigneur dit, celui qui croira, je vais mettre ça ici, il dit, celui qui croira sera sauvé. Donc, on va mettre ici, homme. Ok? L'homme qui croit sera sauvé. L'homme qui ne croit pas sera condamné. Ok? Donc, deux hommes ici. Tu crois, la conséquence, c'est que celui qui croit qui sera baptisé sera sauvé. La conséquence, c'est que tu es sauvé. Et après, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. D'accord? Donc, si tu crois, tu es sauvé. Ici, là, tu es condamné, ça s'arrête là. Ici, il y a un signe, ou il y a des signes qui t'accompagneront. Que tu ne demandes pas, mais qui te sont donnés. Amen. Toi, ce que tu demandes, enfin, ce que tu fais comme acte, c'est de croire et d'être baptisé. Et Dieu s'occupe de te sauver. Et il te donne les signes qui t'accompagnent. Amen. Amen. C'est comme si on te dit, on veut te recruter à l'Élysée. On te recrute à l'Élysée, tu acceptes la candidature, on te lave, parce qu'il faut qu'on te lave. Quand j'ai dit on te lave, il faut qu'on te mette dans le contexte de ceux qui travaillent là-bas. Hein? Tu t'habilles comme fonctionnaire, comme haut fonctionnaire. Et après, tu ne vas pas demander normalement d'être véhiculé. On va te donner ce qui va avec. Ça va t'accompagner. On va même te donner peut-être des gardes du corps ou je ne sais pas, en fonction du poste ou de la responsabilité que tu as. Amen. Ça t'est donné. Donc Jésus va le dire. Ça, c'est des choses qui nous accompagnent et ça nous est donné. Maintenant, pourquoi dans Actes chapitre 1, Actes chapitre 2, il est dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils étaient remplis, ils ont commencé à parler en langue. Dans Actes chapitre 8, en Samarie, alors en Samarie, ils n'ont pas parlé, la Bible ne dit pas qu'ils ont parlé d'autres langues. La Bible dit qu'on a posé les mains et puis il s'est passé quelque chose. Et puis dans Actes chapitre 10, chez Corneille, ils ont parlé aussi en langue et puis l'apôtre Pierre dit, mais est-ce qu'on peut leur refuser le baptême d'eau? Dans Actes chapitre 19, chez Paul, l'apôtre Paul va être avec les disciples et puis il va les rebaptiser, il va dire de quel baptême ils ont été baptisés, il va les rebaptiser, il va leur imposer les mains et puis ils vont parler. Donc le problème, ce que nous voulons ce soir, c'est de répondre à ces questions-là. Pourquoi? Parce que ces questions-là, si on ne répond pas à ces questions, ça va être, finalement, il faut que je fasse comme dans Actes chapitre 19, que je prie pour toi, pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit, et que tu parles en langue. On va faire comme dans Actes chapitre 10, finalement, il faut que, quand on prêche, que quelqu'un parle en langue, et puis on va dire, là, il est baptisé du Saint-Esprit. Ou il faut qu'on fasse dans Actes comme dans Acte 2, qu'on voit des colonnes de feu pour qu'on sache qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, on avait dit que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est être plongé dans le corps, et c'est le Seigneur qui le fait. On va encore dans le livre des Actes, on va voir que, vous connaissez l'histoire de l'évêque éthiopien? L'évêque éthiopien a été baptisé. Amen. Il a été baptisé par Philippe. Le même Philippe qui a appelé l'apôtre Pierre quand il a baptisé les Samaritains. Plus loin dans Acte 8, il baptise l'évêque éthiopien, mais il n'appelle pas Pierre pour que Pierre vienne lui imposer les mains.
On va voir le même Paul dans Acte 19 qui a imposé les mains aux disciples pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Enfin, le même Paul, quand il baptise Lydie dans sa maison, dans Acte chapitre 16, il baptise aussi le geôlier avec toute sa famille, toujours dans Acte chapitre 16, il ne fait pas la même chose. Amen. Le même Paul qui dit « Je parle plus en langue que vous », quand lui-même il est baptisé, en Acte chapitre 9, la Bible ne nous dit pas qu'il a prophétisé ou qu'il a parlé en langue. Amen. Donc, pourquoi, dans certains aspects, il y a eu certains signes, parce qu'il est dit, voici les signes qui accompagneront. Et pourquoi dans d'autres aspects, il n'y a pas eu des signes? Est-ce que parce qu'il y a eu des signes que maintenant, si je vais évangéliser par exemple à Paris, il faut que j'appelle Pierre pour qu'il vienne prier pour que les gens reçoivent? Ou bien est-ce qu'il faut que, parce que j'ai baptisé des gens, maintenant il faut que je prie maintenant pour qu'ils reçoivent, qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit? Donc on va essayer de comprendre ça. Amen. Amen. Ok. Donc on va lire rapidement, vraiment on va être rapide, parce que Acte chapitre 1, verset 4 à 5. Après on lira Acte chapitre 2, verset 1 à 12, ça je vais le lire, pour gagner du temps. Acte chapitre 1, verset 4 à 5, et puis tu verras aussi le verset 8. On y va rapidement s'il te plaît. Je lis la parole. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Verset 8. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Okay. Amen. Amen. On retient Jérusalem, Judée, Samarie et quoi? Extrémité de la terre. Donc on retient 4 localités qui sont citées, enfin 4 localités après extrémité de la terre, ça peut être le Congo. Amen. Amen. Ok. Donc, la dernière fois, on a donné les définitions. On avait dit quoi? On avait dit le mot baptiser veut dire immerger. C'est ce qu'on avait dit. Hein? On avait aussi donné la définition des mots comme recevoir. On avait dit encore quoi? Qui se souvient de ce qu'on avait dit? On avait donné la définition de pas mal de mots. Descendre, baptiser. On avait dit le mot descendre avait deux significations. D'accord? Est-ce que vous vous souvenez? On avait dit que ça ne voulait pas dire la même chose, parce que c'est important les mots. Amen. D'accord? Descendre, ce n'est pas la même chose que baptiser. On avait dit ça. Alors, on vient de lire dans Acte chapitre 2, et dans Acte chapitre 1, on vient de lire, et il est dit que Jésus, donc, avant de partir, il dit à ses disciples, dans peu de temps, vous serez baptisés d'Esprit. Dans peu de temps. Amen. Amen. Et après, il dit, je vous envoie comme des témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et les extrémités de la terre. Retenez bien ces localités-là, parce que ça va être important pour comprendre ce qui s'est passé. Et Acte chapitre 2, versets 1 à 12, donc je vais lire rapidement. Lorsque arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Les langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres et s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, à cette même période, des Juifs pieux de toutes les nations
qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut stupéfaite et disait, mais ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Mais comment se fait-il que chacun de nous entende dans sa langue maternelle, les entende dans sa langue maternelle? Pathès Médès, Élamites, habitants de Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, du Pont d'Asie, les Phrygies, de Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, la Libye, les citoyens romains, les juifs et les prosélytes, les crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perplexes et se disaient les uns aux autres, mais qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Amen. Hein? Est-ce que vous avez compris le texte que j'ai lu? Est-ce que vous l'avez compris? Donc, il y a une fête à Jérusalem tous les ans et tous les juifs donc, qui habitent à l'étranger viennent. Ils sont là. Amen. Amen. Suivez bien. Tous les juifs qui viennent de l'étranger sont là pour faire cette fête-là. Et puis, donc les disciples, on a lu tout à l'heure dans Acte 1, Jésus leur avait dit, attendez, dans quelques temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et donc les juifs sont là, qui viennent de l'étranger, qui ne connaissent pas Jésus. Amen. Qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils arrivent, ils sont en pleine fête. Et pendant ce temps, la Bible nous dit ici que tous étaient dans un même lieu. Tout d'un coup, il y a eu un bruit qui est venu du ciel. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et des langues de feu apparurent sur leur tête. C'est ce que la Bible nous dit. Et puis tous ont commencé à parler dans d'autres langues. Et la Bible rajoute, or, il y avait donc ces gens-là qui venaient des Juifs, mais qui habitaient à l'étranger, qui étaient là. Mais le problème, c'est que ces Juifs-là les ont entendus parler dans leur langue où ils étaient, dans les pays dans lesquels ils étaient. Je prends un exemple, pour bien qu'on comprenne bien. C'est-à-dire que c'est comme si... je prends quel pays? On prend la France. Ok? On habite en France. Maintenant, il y a des Français qui sont nés en France, grandis en France, qui sont là. C'est les Français qui attendent le Saint-Esprit. Enfin, qui attendent, Jésus leur a dit d'attendre, les disciples. Et puis il y a d'autres Français qui habitent au Zimbabwe, qui habitent en Chine, au Vietnam, il y en a qui habitent au Congo. Et donc ils ont grandi là-bas. Donc forcément, ils ont appris le congolais. Il y en a qui ont appris, qui ont habité au Togo, ils ont appris la langue qui est parlée là-bas. Il y en a qui ont grandi au Zimbabwe, ils ont appris cette langue-là de ce pays-là. Et ils arrivent donc en France, parce qu'en France, tous les ans, il y a une fête. Donc ils arrivent pour cette fête-là. Mais le moment où ils sont là, ils entendent des gens qui prient dans les langues ethniques du Togo, du Bénin, ou du Zimbabwe, ou du Congo. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais, ils sont en France. Ils voient le français comment on appelle ça? De l'Auvergne, du village là-bas de l'Auvergne, qui prie en baoulé. Mais lui, il habite en baoulé, il est venu en vacances en France. Il se dit, mais c'est pas possible. Comment lui, qui est français, de nature, qui n'a jamais été chez les pygmées du Congo, comment il parle et il prie en congolais? Mais il dit les choses de Dieu. Amen. C'est ce qui s'est passé. Et dans ce cas-là précis, puisque la Bible nous le dit dans le chapitre 1, dans ce cas-là précis, Dieu a fait de l'Église le corps, parce que c'était la naissance de l'Église. Puisqu'on a dit que le baptême dans le Saint-Esprit, on était dans le corps. Amen. Et ça, c'était le début de l'Église. Amen. Amen. Et le but de Dieu, c'était de toucher ces gens-là. Pourquoi? Parce que quand ils les ont entendus, ils sont venus, ils ont écouté.
Et Pierre a pris la parole, Pierre a annoncé Jésus. La Bible dit qu'il y a eu 3000 conversions. Et ces gens-là sont repartis dans leur pays, adoptif, on va dire ça comme ça, mais avec l'évangile de Jésus qui était mort et ressuscité. Amen. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, quand on est baptisé du Saint-Esprit, est-ce que si tu reçois le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui, est-ce que tu parles, on va dire en chinois, pour qu'un Chinois qui est ici comprenne? C'est-à-dire que si on considère que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est parler comme dans Acte 2, est-ce que nous le vivons comme ça? Non. Non. Amen. Amen. Ça ne se passe pas comme ça. De toutes les réunions où vous avez été, je ne sais pas si vous vous souvenez où il y a eu une réunion où, ok, on a prié pour toi et puis tu as allé recevoir le Saint-Esprit, tu as été baptisé du Saint-Esprit, et puis là tu parles, par exemple, en chinois, et puis il y a un Chinois dans la salle qui comprend. Qui a déjà expérimenté ça? Donc, dans ce cas ici, le Seigneur lui-même avait un objectif. Donc, ce n'est pas la règle. La règle, c'est ce qu'on a dit, on est baptisé dans le corps. Amen. Amen. Et quand on voit la suite, on comprend ce qui s'est passé, puisque l'évangile a été annoncé, les gens étaient interpellés, et ils ont cru. Pourquoi? Parce que quand même, tu arrives dans un pays, quelqu'un parle une langue qui n'est pas censé connaître. Je te pose quand même des questions. Moi, si j'habitais en Allemagne, par exemple, même en France, j'habite en France, si je vais chez les pygmées, parce que j'ai vu les pygmées quand j'étais au Congo, dans les villages, j'ai vu les pygmées. Ils ne connaissent pas un mot de français. Les vrais pygmées. Bon, peut-être que maintenant ça a changé parce qu'il y a des gens qui entrent dans ces contrées-là. Mais je vais dire, imagine j'habitais en Allemagne et que je parle bien allemand. J'arrive au Congo. Je vois ces pygmées-là qui parlent allemand, qui m'exhortent en allemand. Là, je vais dire non. Là, le Seigneur est là. Dieu veut parler. Amen. Donc, dans ce cas-là, de Actes chapitre 2, on comprend ce qui s'est passé. On est d'accord? On avance? Amen. On va lire un autre passage. Actes chapitre 8, versets 5 à 18. Actes chapitre 8, versets 5 à 18. Parce que ça aussi, c'est un passage où qu'on prend souvent, c'est-à-dire que pour dire, ok, on doit prier pour que la personne soit baptisée du Saint-Esprit, parce que c'est ce que Pierre a fait. Mais on veut comprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut lire? Est-ce que Papa Landry, tu peux lire? Verset 5 à 18. Tu peux même commencer au verset 2. Je lis la parole. Des hommes... Commence au verset 1. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent en Judée et en Samarie. Amen. Hein? Tous, donc, je lis, ce jour-là, une grande persécution s'abattit sur l'église qui était à Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent en Judée et en Samarie. On a dit tout à l'heure, Judée, quand Jésus a dit, voici vous recevez une puissance, et puis vous serez des témoins où? Dans la Judée et dans la Samarie. Amen. Et donc là, il y a une persécution, et tous se dispersèrent où? En Judée et en Samarie. Et continue. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Verset 4.
Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit. Alors, attends, je vais lire l'autre version ici. Dans l'autre version, il dit, là où il passait, verset 4, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. Donc partout où ils passaient, ils annonçaient la parole. Donc ça veut dire qu'ils ont annoncé où? En Judée, puisqu'on a dit qu'ils sont passés en Judée. Ils ont annoncé aussi en Samarie. Ok, on continue. Verset 5. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. Verset 7. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Verset 8. Il y eut une grande joie dans cette ville. 9. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville, se présentant comme un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, cet homme est la puissance de Dieu. De Dieu. Comment est écrit Dieu là? Grand D. Donc, Philippe arrive en Samarie, il commence à prêcher, et puis il fait des grands miracles, il fait des miracles. Et puis, la Bible dit qu'il y avait déjà un homme qui était là, qui pratiquait la magie, Simon le magicien, et les gens, du plus grand au plus petit, c'est ce qui est écrit, croyaient en lui, le suivaient, et ils disaient, ça c'est la puissance de Dieu. Quel Dieu? Grand D. Donc les gens l'associaient, ce qu'ils faisaient, les gens l'associaient au miracle du Dieu, l'éternel, Yahvé. Ok? Continue. 11. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et signes qui s'accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. 17. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. 18. Voyant que l'Esprit était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent. 19. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Amen. 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 Ok, on a compris l'histoire. Donc, pour expliquer ce qui s'est passé, acte 8, il faut comprendre d'abord tout le chapitre. Il faut comprendre l'histoire. Amen. Amen. Qui est Samaritain? Les Samaritains, c'est qui? Qui sont les Samaritains? Qui sont les Juifs? Alors, la Bible nous parle de beaucoup de choses. Je vais essayer d'être bref et de donner quelques informations. Déjà, les Samaritains, si vous lisez dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois, chapitre 17, vous allez voir que les Samaritains avaient été assujettis, les Juifs, en fait, si vous voulez, après Salomon, il y a eu la division, il y a eu 2 royaumes. Il y a eu le royaume du sud et le royaume du nord. Donc le royaume du sud avec Juda et Benjamin, et le royaume du nord avec toutes les autres tribus. Et donc dans le royaume du nord, les Israélites qui étaient là à un moment donné avaient été assujettis par les Assyriens.
la capitale du royaume du Nord, c'était la Samarie. La capitale du royaume du Sud, c'était Jérusalem. Amen. Amen. Donc c'est Israël, mais du coup, il y avait une division. D'accord? Et donc, à un moment donné, la Samarie, qui était la capitale du royaume du Nord, avait été assujettie par les Assyriens. Donc, vous notez 2 Rois, chapitre 17. Et donc, les Assyriens, quand ils ont assujetti, ils ont amené d'autres nations, et donc avec d'autres dieux, suivez bien, ils ont amené d'autres nations, d'autres peuples, qui se sont mélangés avec cette partie de Juifs, d'Israélites, et ils sont venus aussi avec leurs dieux. Et donc, cette partie, enfin une partie de ces Juifs-là, servait en même temps leur Dieu, qui était venu avec les autres, les colons, et ils servaient en même temps le Dieu d'Israël. Amen. Et les Juifs qui étaient donc du royaume du Sud, donc du Juda, tout ça, ils ne voulaient pas accepter. Donc ces enfants-là nés de cette union. Et donc du coup, il y a eu une séparation entre les Samaritains et les Juifs. Plus loin, quand les Samaritains sont sortis de l'exil, enfin cette partie d'Israël, quand ils sont sortis de l'exil, parce qu'ils ont été aussi exilés, ils ont construit leur temple qu'on appelait, enfin sur le mont Garizim, ils ont construit un temple à eux, alors qu'ils devaient avoir simplement un temple à Jérusalem pour tout le monde. Donc cette séparation-là dure depuis longtemps. Et quand on lit le livre de l'histoire de la Samaritaine avec Jésus, elle dira à Jésus, nous, nos pères adoraient sur cette montagne-là. Et elle dira à Jésus, qu'y a-t-il entre vous et nous? Donc il n'y avait pas de relation entre eux et les Juifs, ce souche qui ne s'était pas mélangé. On va dire ça comme ça. Si vous lisez dans 2 Rois, je vous laisse noter, vous lirez plus tard, 2 Rois chapitre 17, versets 24 à 33. Vous lirez 2 Rois 17, 24 à 33. Je lis juste 2 versets dans ce passage-là pour qu'on comprenne. Le roi d'Assyrie fit venir les gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm. Il les fit habiter dans les villes de Samarie, à la place des Israélites. Ils prirent possession de la Samarie et habitèrent dans ces villes. Plus loin au verset 29, il est dit, comme ils craignaient aussi le Seigneur, ils nommèrent n'importe qui parmi eux comme prêtres des hauts lieux, ces prêtres officiers pour eux, dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient le Seigneur, mais ils servaient aussi leur propre Dieu, selon la règle des nations dont ils les avaient exilés. Amen. Donc, ils craignaient Dieu, mais ils servaient aussi les autres dieux des nations qui les avaient colonisés. Amen. Donc ça, c'était les Samaritains. Et donc, la femme samaritaine, quand elle dit à Jésus, voilà, je suis fille d'Abraham, mais en même temps, le prix de Jacob, et en même temps, je suis, nos parents priaient sur le mont Garizim. Donc elle est métissée, on peut le dire comme ça. Et il n'y a pas de relation entre elle et les Juifs. On va lire un autre passage, on va lire rapidement Matthieu chapitre 10, versets 5 à 7. Matthieu chapitre 10, versets 5 à 7, juste pour comprendre. Si on ne comprend pas ça, on ne va pas comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il a fallu que Pierre vienne pour prier pour les Samaritains. Matthieu chapitre 10, versets 5 à 7. Je lis la parole. Ce sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez en disant, Ok. Vas-y, en disant, le royaume des cieux est proche. Amen. 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 Donc ne partez pas chez les non-juifs et n'entrez pas dans les villes de quoi? Des Samaritains. Amen. Ça c'est Jésus qui le dit. Le même Jésus qui a dit dans Actes chapitre 8, allez annoncer où? Judée, Samarie, les extrémités de la terre. Mais là, il dit, au départ, n'allez pas chez les Samaritains.
Parce qu'il faut d'abord commencer par la maison d'Israël. Donc les disciples l'ont entendu. Les disciples que Jésus a appelés, qu'il a envoyés, ils l'ont entendu. Et ils l'ont fait. Amen. Donc, on a dit que les Samaritains avaient plusieurs dieux. Des dieux étrangers, mais ils avaient aussi les dieux Yahvé, l'Éternel. Amen. Donc, dans Acte 8, il nous est dit qu'il y avait Simon le magicien qui faisait des miracles. Mais les gens, quand ils voyaient ces miracles de Simon le magicien, ils disaient, ça, c'est de Dieu, avec le grand D. Parce qu'ils voyaient des grandes choses. Et quand Philippe arrive, Philippe baptise les gens croient, il annonce l'évangile, les gens croient. Et Simon le magicien lui-même aussi, il croit. Frère Simon. Donc il marche avec les disciples, il vit la vie de Dieu avec les disciples. Vous voyez? Et pour Philippe, Simon, le magicien, a vraiment donné sa vie au Seigneur. Et c'est souvent comme ça dans l'église, on se retrouve des fois avec des personnes qui s'engagent avec Dieu, et puis on se dit, ah, le frère a vraiment donné sa vie au Seigneur. Mais Dieu, c'est Dieu qui valide vraiment celui qui a donné sa vie au Seigneur. Quand on baptise quelqu'un, moi je dis, ah, il est baptisé, amen, Seigneur, merci. Je vois l'acte, par la foi, je le crois. Mais spirituellement, c'est Dieu qui valide le baptême. Amen. C'est pour cela que si je décide de me faire baptiser, Dieu regarde à mes motivations, Dieu regarde à mon cœur, Dieu regarde à si j'ai cru vraiment en lui. Moi, je m'étais fait baptiser en 96, mais c'est parce que je voulais être en bon terme avec les parents. Donc j'ai accepté, j'ai dit, je vais me faire baptiser. Et les parents étaient contents, on a même fait la fête à la maison. Baptisé, tout ça. Mais, quelques temps après, les fruits dignes de la repentance, Walou, bagarreur. Amen. Donc ça veut dire que quand je m'étais fait baptiser, à ce moment-là, Dieu n'avait pas validé le baptême, parce que Dieu voyait mon cœur. Mais les hommes qui étaient là, à l'église, tout ça, eux, ils ne voyaient pas mon cœur. Et donc pour eux, j'étais baptisé. Sinon, le magicien, c'est pareil. Il se fait baptiser, mais la motivation, elle est autre. Amen. Et donc les gens croyaient en Simon le magicien. Donc il a cru, et puis, là, il est dit que l'apôtre Philippe, il fait appel à Pierre et Jean pour qu'ils viennent et qu'ils prient pour eux. Pourquoi, selon vous? Pourquoi, selon vous? Donc, quand ils ont été baptisés, en réalité, ils ont été baptisés dans le corps. Quand il est dit que Philippe les a baptisés, ils ont été baptisés aussi du Saint-Esprit, parce qu'ils faisaient partie du corps de Christ. Puisqu'on a fait venir Pierre, qui est à Jérusalem, Pierre vient pourquoi? Pour l'Église, pour les frères et sœurs de l'Église de Samarie. Donc ils sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit. Puisque le baptême dans le Saint-Esprit, on a dit, c'est dans le but de nous faire rentrer dans le corps. Amen. Donc ça veut dire que eux, quand ils ont été baptisés par Philippe, ils font partie du corps maintenant. Mais pourquoi ils doivent venir? Pourquoi Pierre doit venir de Jérusalem avec Jean pour prier pour eux? Pour confirmer? Pour quelle raison? Réellement, ils sont des choses de leurs anciens jeux, ils ont choisi de suivre maintenant Dieu. Amen. Amen. Autre chose? Les raisons, on les a vues là. On a vu que les Samaritains et les Juifs, ça ne passait pas. Il n'y a pas de relation. Et Jésus avait dit, n'allez pas d'abord là. Amen. Alléluia. Donc ça ne passait pas. Et autre chose, c'est que, on vient de le dire, les gens qui avaient cru suivaient Simon le magicien avant, qui faisait de grands miracles. Amen. Et Simon le magicien lui-même a suivi les disciples parce que lui aussi il a vu des miracles. Encore plus grands. Mais ce n'était pas suffisant pour le dévoiler. Amen. Et Jésus dira à Pierre aussi, tu es Pierre, sur toi je bâtirai l'église. Amen. Et Jésus a donné les clés à Pierre. Donc Pierre c'est entre guillemets le père de l'église.
une interdiction avant. Jésus lui-même a donné une interdiction, on a lu dans Matthieu chapitre 10. D'accord? Aux disciples d'aller en Samarie. Et bien que lui-même, dans Actes chapitre 1, verset 8, dit, vous annoncerez l'évangile en Judée, en Samarie. Mais là, dans la tête des disciples, il y a quand même un problème. On va le voir aussi dans Actes 10, c'est la même chose. Et il faut une confirmation qui vient de l'Éternel, simplement, pour que les Samaritains acceptent de se soumettre aux Juifs. Amen. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Samaritains avaient quand même aussi une petite rancœur du fait qu'ils avaient l'impression que les Juifs les avaient abandonnés à l'époque, quand ils ont été amenés en exil, que l'autre partie des Israélites les avait abandonnés. Et pour que les Juifs ne disent plus comme avant, mais qu'y a-t-il entre toi et nous? La femme samaritaine, c'est ce qu'elle disait. Maintenant, Dieu va envoyer Pierre, et Dieu va faire des choses extraordinaires pour amener aussi les Samaritains à se soumettre à Dieu, mais aux Juifs aussi, et rétablir cette relation. Parce que l'Église, c'est un corps. Amen. Mais Dieu va le faire comment? Dieu, comme Dieu voit que ces gens-là, c'est par le miracle, les grandes choses qu'ils croient, Dieu va utiliser Philippe. Par quel moyen? Par les miracles et les grandes choses. Amen. Il a déjà fait des grands miracles, mais ce n'est pas suffisant. Là, quand Pierre arrive, Pierre prie pour eux. Alors, la Bible dit que on va lire rapidement, donc Actes chapitre 8, on va lire un verset, parce que j'ai envie. Le verset... Alors, le verset 16. Dans le verset 16, dans ma version, il est dit « Car celui-ci n'était pas encore tombé sur eux, ils avaient seulement reçu le baptême au nom de Jésus. » Et l'expression « tomber sur eux » veut dire aussi « celui-ci ne s'était pas encore emparé d'eux. Hein, vous n'êtes pas encore saisi, emparé d'eux. » Il ne parle pas de baptême dans le Saint-Esprit, il parle de emparer, se saisir d'eux, pour les conduire, à poser un acte ou à faire quelque chose. Et donc, quand Pierre a prié pour eux, la Bible dit que Simon le magicien a demandé, quoi? Ben moi aussi je vous donne de l'argent, pourquoi vous me donnez le pouvoir? Quand j'impose les mains, qu'il se passe quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible ne nous le dit pas. La Bible ne dit pas, ils ont par exemple prié en langue, la Bible ne dit pas, ils ont prophétisé, la Bible ne dit pas, la Bible ne nous dit pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grand, et de fort et de puissant, qui a fait que Simon le magicien qui croyait déjà au miracle, là, il avait un miracle encore plus grand. Et donc Jésus, Dieu, quand il veut lutter, quand il veut te gagner, c'est miracle contre miracle. Amen. Quand Moïse va en Égypte, il sort son bâton qui se transforme en serpent. Les Égyptiens sortent aussi le bâton qui se transforme en serpent. Miracle contre miracle. Mais le miracle de Dieu va être tellement plus grand que le serpent de Moïse va avaler les autres serpents. Amen. Et donc cette situation a fait quoi? Remarquez bien que Simon le magicien dit, oh, on a imposé les mains aux gens. Il s'est passé quelque chose. Mais ça montre aussi que Simon le magicien, lui, il ne s'était rien passé en lui. Pourtant, ils étaient ensemble. Ils avaient cru avec eux. Mais lui, il ne s'est rien passé en lui. Puisqu'il a vu chez les autres et il est stupéfait. Donc lui, il ne s'est rien passé dans sa vie. Ça veut dire que quand ils avaient reçu le baptême d'eau, tous avec Simon le magicien, celui de Simon le magicien n'avait pas été validé par Dieu. De telle sorte que, quand l'esprit maintenant se manifeste dans la vie des autres, et bien Simon le magicien n'est pas concerné. Donc, ça veut dire que Simon le magicien ne faisait pas partie du corps. Quand Philippe a baptisé d'eau, Simon le magicien ne faisait pas partie du corps. Bien qu'il marchait avec les disciples. Ne sois pas quelqu'un qui marche avec les frères et sœurs,
mais sans appartenir au corps. Amen. 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 Ne sois pas quelqu'un qui marche dans l'église, qui marche avec des frères et sœurs, mais sans appartenir au corps. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Donc, pour les Samaritains, il fallait que Pierre vienne pour renouer cette relation. Et donc, exceptionnellement, Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Mais si vous continuez à lire le chapitre 8, vous allez voir que le même Philippe, il rencontre l'eunuque éthiopien. Dans la suite, il rencontre l'eunuque éthiopien, il le baptise. Est-ce qu'il a appelé Pierre pour que Pierre vienne prier pour lui? Non. Le même Philippe n'a pas demandé à Pierre et Jean de venir prier pour l'eunuque éthiopien. Pourtant, il a été baptisé par lui, comme il a baptisé les autres, les Samaritains. Et on a lu quelque chose au début, au verset 1, il était dit qu'ils sont partis annoncer l'évangile dans les contrées qu'ils traversaient. Parmi ces contrées, avec quoi? Il y avait la Judée et la Samarie. Mais la Bible ne nous dit pas que ceux qui ont entendu l'évangile en Judée, Pierre est parti aussi pour prier pour eux. Amen. Donc c'est un cas exceptionnel parce qu'il y avait une histoire qui était là. Donc on ne peut pas dire que forcément, si tu es baptisé d'eau, il faut après qu'on prie pour toi, pour que tu reçoives l'Esprit. Amen. On ne peut pas se baser sur cette histoire, parce que là, il y a un contexte. Il y a toute une histoire qui date des années, des siècles précédents. Amen. Est-ce qu'on comprend? Ok. On va lire un autre passage rapidement. Il est déjà 12. On va lire rapidement un passage. Actes chapitre 19. Versets 1 à 7. Je lis rapidement, comme ça on gagne du temps. Je lis rapidement. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, qui était passé par le haut pays, descendit à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants? Ils répondirent: non, nous n'avons même pas entendu parler d'un Esprit Saint. Alors, il dit: mais quel baptême avez-vous reçu? Ils répondirent: le baptême de Jean. Donc le baptême de Jean, on a dit c'est quoi? Le baptême par immersion, amen, de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé d'un baptême de changement radical. Il disait au peuple de mettre sa foi en celui qui devait venir, c'est-à-dire en Jésus. Et la Bible dit: sur ces paroles, ils reçurent le baptême pour le nom de Jésus. Paul leur imposa les mains et l'Esprit Saint vint sur eux et se mirent à parler en langue et à s'exprimer en prophète, donc à donner des prophéties. Ces hommes étaient une douzaine en tout. Waouh! Amen. Donc, ici, on voit bien que Paul les baptise d'eau. Amen. Et il prie pour eux. Et puis, il commence à parler dans d'autres langues. Et il commence à prophétiser. Et donc, souvent, on se base aussi sur ces passages-là pour dire, bon, il faut qu'on prie comme Paul a fait pour recevoir le Saint-Esprit et manifester les dons. Mais, on ne va pas le lire, mais rapidement vous notez Actes chapitre 16, parce que je n'ai pas trop le temps. Actes chapitre 16, versets 14 à 15. Et toujours Actes chapitre 16, versets 13 à 34. Actes 16, 14 à 15 et Actes chapitre 16, versets 31 à 34. Le même Paul qui a baptisé les disciples et a prié pour eux, le même Paul se retrouve chez Lydie et chez le géolier, il ne fait pas la même chose. Il les baptise d'eau et ça s'arrête là. Alors pourquoi, dans Actes chapitre 19, il a baptisé d'eau, alors qu'ils étaient déjà baptisés d'eau, et il a prié pour eux après? Pourquoi il a fait ça? La réponse est là. La réponse, il dit, mais est-ce que vous avez entendu parler du Saint-Esprit? Il dit, non. Mais on n'en a même pas entendu parler.
Et il dit, au lieu de dire, oh, mais on ne vous a pas imposé les mains ou vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit, il ne dit pas ça. Il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Et ils vont dire, mais du baptême de Jean. Il dit, non. Le baptême de Jean, ça c'était pour le changement radical. Mais après lui de devenir quelqu'un, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui baptise du baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc au lieu qu'ils leur répondent, non, soyez baptisés du Saint-Esprit, lui il dit, non, le baptême de Jésus. Donc ça sous-entend que le baptême de Jésus te fait parler du Saint-Esprit. Ça sous-entend que si tu es, pour eux, s'ils étaient baptisés du baptême de Jésus, forcément, ils allaient entendre parler du Saint-Esprit. C'est ce que ça sous-entend. Amen. Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Oh, mais comment ça? Mais donc, de quel baptême avez-vous été baptisé? Autrement, si vous avez été baptisé du baptême de Jésus, vous aurez dû entendre parler du Saint-Esprit. Parce que ce baptême vous fait entrer dans le corps de Christ. Amen. Et c'est Jésus qui nous baptise l'Esprit. Maintenant, pourquoi il a posé les mains? Et ils ont parlé et ils ont prophétisé. Pourquoi? Parce que ces disciples-là avaient reçu le baptême de Jean. C'est quoi le baptême de Jean? Le baptême, ça se passe comment? Immersion dans l'eau. Ok? Et Paul les a rebaptisés du baptême au nom de Jésus. C'est quoi le baptême au nom de Jésus? Hein? Immersion dans l'esprit, oui, mais de façon concrète. C'est-à-dire, hein? Immersion dans l'eau. Amen. Immersion dans l'eau, c'est juste que quand Jean baptisait, Jésus n'était pas encore mort ni ressuscité. Amen. Et quand Jésus est mort et ressuscité, on commence à baptiser au nom de Jésus. Donc en fait, c'est le même acte. Ils avaient reçu le baptême de Jean, on les avait plongés dans l'eau, ils sont sortis, et là, Paul refait la même chose, il les replonge dans l'eau, et il les ressort. Mais ces gens-là pouvaient se dire, ah, mais c'est la même chose qu'on avait déjà vécu, il ne s'est rien passé. Amen. Donc, d'où l'apôtre Paul a prié pour eux, pour qu'ils se rendent compte de la différence, peut-être, qu'il y a entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus, qui fait parler du Saint-Esprit. Amen. Mais nous, aujourd'hui, nous recevons quel baptême? Nous recevons le baptême de Jean. Symboliquement, on reçoit le baptême de Jean, c'est-à-dire immergé dans l'eau. Mais nous recevons le baptême au nom de Jésus. Et donc, comme nous recevons le baptême au nom de Jésus, il nous fait entrer dans le corps et on se est baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, est-ce qu'on l'accepte? Donc, je ne peux pas me calquer sur ça, parce que ça, c'est autre chose. Là, il y avait une autre dispensation qui était avant la mort de Jésus et une autre dispensation qui est après la mort de Jésus. Nous avons rencontré le Seigneur après la mort de Jésus. Amen. Et cette histoire nous est confirmée dans Actes chapitre 10. On va voir ça chez Corneille. Là encore, c'est Actes chapitre 10. On ne va pas... Je vais lire quelques passages. Vous lirez tout le chapitre à la maison. Mais moi, je vais lire juste quelques passages parce qu'on n'aura pas le temps de tout lire. Qu'est-ce qui se passe dans Actes chapitre 10? Je lis rapidement le verset 12 à 16. Il y avait là tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, lève-toi Pierre, abat et mange. Pierre répondit, en aucun cas, Seigneur. Je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. Pour la deuxième fois, la voix lui parle. Ce que Dieu a purifié, toi ne le souille pas. Cela se produisit 3 fois et aussitôt après, l'objet fut enlevé du ciel. Donc c'est l'histoire de Pierre. Pierre est à Jopé et il est en prière. Pierre prie, mais il voit une vision. Dans la vision, il y a une toile, donc une sorte de nappe qui descend du ciel. Et il y avait des reptiles, des quadrupèdes, il y avait des oiseaux, il y avait plein de trucs. Et donc Dieu lui dit, mange cela. Abat et mange. Pierre dit, mais non, je ne peux pas, puisque nous, on ne peut pas manger des choses impures. Et Dieu lui dit, pourquoi tu déclares impur ce que moi j'ai déclaré pur? Et puis, Pierre ne comprend pas cette vision. Mais entre-temps, pendant que Pierre a cette vision, entre-temps, Dieu avait déjà parlé à un homme qu'on n'a pas lu, mais au début, qui est Corneille. Un homme croyant.
croyant, Romain, croyant. Et Dieu l'a visité, il lui a dit, écoute, j'ai écouté tes prières, je vais envoyer, enfin, tu vas envoyer tes serviteurs chez un certain, dans une maison à Joppé, vous allez aller chercher Pierre là-bas. Amen. Et donc, cet homme-là a envoyé ses serviteurs pour aller chercher Pierre. Quand ils arrivent chez Pierre, c'est au même moment que Pierre aussi a la vision. Donc, vous voyez comment Dieu synchronise les choses. C'est au même moment que Pierre a la vision, et Pierre ne comprend pas la vision. Et quand il descend, il voit des personnes qui le cherchent, et puis là, il comprend ce que Dieu voulait lui faire comprendre. C'est-à-dire que, pour les Juifs, amen, pour les Juifs, l'évangile, c'était que pour eux. C'était pas pour les autres. Bien que Jésus avait dit aller aux extrémités de la terre, d'accord? On a parlé de la Judée, on a parlé de la Samarie, les extrêmes de la terre, mais eux, ils n'y allaient pas. Parce qu'ils croyaient que c'était que pour eux. Mais Dieu lui a donné une vision pour lui montrer qu'il n'y a pas que vous qui êtes purs, les autres aussi sont purs. J'ai vu quelqu'un à Césarée qui s'appelle Corneille, qui prie, qui est croyant, il est pur. Et pour que Pierre comprenne ça, Dieu lui a donné une vision. Sinon, il n'allait pas partir là-bas. On va le voir tout à l'heure dans la suite, ce qui se passe après. Alors, verset 28. Verset 28 à 29. Il leur dit, savez-vous qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger, d'entrer chez lui? Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. C'est pourquoi, quand vous avez envoyé quelqu'un me chercher, je suis venu sans aucune objection. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. Donc Pierre arrive chez Corneille, et puis Pierre dit, vous savez, c'est interdit, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais comme j'ai eu une vision, donc je suis venu. Mais je vous assure que même jusque-là, Pierre ne croit toujours pas que Dieu peut visiter les incirconcis ou les étrangers. Et donc Dieu lui-même va se charger de donner une preuve à Pierre pour lui montrer qu'eux aussi font partie du corps. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc Pierre arrive là, il commence à parler, il dit ok, voilà, donc je vous présente le salut, je vous présente Jésus, il commence à annoncer l'évangile. Et pendant que Pierre parle, la Bible dit, donc au verset, on va lire le verset 44 à 48, je lis rapidement. Pierre était encore en train de dire cela, donc il parlait de Jésus, de l'évangile. Pierre était encore en train de dire cela quand l'Esprit Saint tomba sur eux, sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Tous les croyants circoncis qui étaient avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les non-juifs, car ils les entendaient parler en d'autres langues et magnifier Dieu. Alors Pierre reprit et dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, comme nous? Il ordonna qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus, et ils lui demandèrent alors de demeurer là quelques jours. Amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Pierre parle, et puis, pendant qu'il parlait, comme là je suis en train de parler, et boum, les gens commencent à parler en langue. Et là, Pierre dit, oh. Donc eux, les gens qui étaient venus à Pierre étaient surpris de dire, oh, mais eux aussi ils sont comme nous. Et Pierre dit, mais est-ce qu'on peut leur refuser le baptême d'eau alors qu'ils ont reçu le même don que nous? Donc ça veut dire que, en fait, comme c'est Pierre voulait dire, c'est le baptême d'eau qui leur donne accès à ça. Hein? Mais ils ont déjà ça, donc on ne peut pas leur refuser le baptême d'eau. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils écoutaient Pierre, c'est ce que la Bible dit. Et comme ils écoutaient Pierre, Dieu a regardé à leur foi. Ils ont cru par la foi. Et comme ils ont cru, Dieu, dans son mystère, les a rajoutés au corps. Dieu les a sauvés, en réalité, avant même qu'ils soient baptisés d'eau. Amen. Dieu les a sauvés, il les a rajoutés au corps. C'est pour cela que ils agissent comme les disciples qui font partie d'un corps. Amen. Et dans ce cas spécifique-là, au moment où ils ont reçu le Seigneur Jésus, donc comme on a dit, quand tu crois, tu reçois le Seigneur, donc automatiquement tu es baptisé du Saint-Esprit.
Donc quand ils ont cru, quand Pierre parlait, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais ils ont parlé aussi à ce moment-là précis. Ce qui est différent des autres cas qu'on a cités dans la Bible, chez Lydie ou chez le geôlier. Amen. Mais est-ce que nous ici, là quand je prêche là par exemple, je suis en train de prêcher, j'exhorte. Est-ce que si quelqu'un commence à parler, ça veut dire que forcément, parce que je suis en train de prêcher, quelqu'un peut être saisi et puis il parle. Est-ce que ça veut dire que c'est forcément à ce moment-là qu'il est baptisé du Saint-Esprit? Non. Puisque le baptême, c'est quand tu crois et que tu reçois le Seigneur. Amen. Et la suite, on le voit, je lis un dernier passage en parlant de cela. Actes chapitre 11, verset 1 à 4. Actes chapitre 11, verset 1 à 4, rapidement, je vais terminer. Actes chapitre 11, verset 1 à 4. Il est dit, les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs aussi avaient accueilli la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les circoncis, donc les frères, le prirent à partie en disant, tu es rentré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Alors Pierre se mit à leur présenter cet exposé. Donc il commence à leur expliquer. Donc vous voyez, on a parlé de quoi? On a parlé de Jérusalem, on a parlé de Judée, on a parlé de Samarie et des extrémités de la terre. Amen. Ici au chapitre 11, il est dit, les apôtres et les frères qui étaient en Judée. Donc eux, ils étaient en Judée. L'évangile, c'est pour eux quoi? C'est pas pour les Samaritains, parce que pas de relation avec eux, donc il a fallu que Pierre y aille. Amen. C'est pas pour les extrémités de la terre, donc Césarée, là où était Corneille, pour eux, c'est pas pour eux. Mais Actes chapitre 1, verset 8, Jésus dit bien, allez annoncer la parole, la puissance survenant sur vous serez des témoins où? À Jérusalem, Judée, Samarie et extrémité de la terre. Mais eux, les disciples, ils sont d'accord pour la Judée, ils ne sont pas d'accord pour la Samarie, ils ne sont pas d'accord pour les extrémités de la terre. Et là, dans ces cas-là, il a fallu que Dieu lui-même se charge de montrer certains signes pour confirmer aux disciples que eux aussi ont part à la vie de Dieu. Amen. Amen. Mais je ne peux pas prendre ça pour appliquer ça pour nous, tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile nous est parvenu. Parce que l'évangile, à cette époque-là, ça ne passait que par les disciples. Et donc, il fallait que les disciples acceptent de donner aux autres. Mais ils n'étaient pas prêts. On l'a lu ici dans Acte 11. Pourquoi tu es parti là-bas, Pierre? Pourquoi? Et ça, c'est Judée. Hein? Donc, Judée, nous, c'est bon. Dieu nous aime. Mais Samarie, non. Extrémité de la terre, non. Et qu'est-ce qu'il répond? Au verset 15, je vais terminer là. Verset 15, il dit, lorsque je me suis mis à parler, donc là, c'est Pierre qui est en train d'expliquer à ses frères et sœurs de la Judée. Donc, quand j'étais chez Corneille, quand je me suis mis à parler, l'Esprit Saint est tombé sur eux comme il était tombé sur nous au commencement. Alors, je me suis souvenu de cette parole du Seigneur qui disait, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous recevrez le baptême dans l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a fait le même don qu'à nous, pour avoir cru au Seigneur, Amen, Jésus-Christ, qui étais-je moi pour pouvoir m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc donné aussi aux non-juifs le changement radical qui mène à la vie. Amen. Amen. Pierre explique, il dit, mais ce que nous on a vécu, eux aussi ils l'ont vécu. Ils ont vu cela, ils ont touché ce que nous avons touché. Mais qui suis-je moi pour leur refuser? Il dit, eux aussi ils ont été baptisés. Mais quand il dit qu'ils ont été baptisés, c'est pas dans le sens où, parce qu'ils ont parlé. Ça, ils ont parlé juste pour que Pierre comprenne que Dieu est avec eux. Mais en fait, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit en Jésus. Et ça, tu ne peux pas le voir en réalité. Parce que c'est Jésus qui baptise.
Et Pierre lui-même, il ne savait même pas qu'ils étaient en train d'être baptisés dans le Saint-Esprit par Jésus. Puisque lui, il parlait, mais il avait dit, eux, ils ont cru. Quand je parle, je ne sais pas si tu crois ou si tu ne crois pas. Mais Dieu regarde dans ton cœur et Dieu honore ta foi et là, il agit. Amen. Donc ici, c'est des cas exceptionnels et précis qui tiennent compte d'une histoire. Donc on voit que le Pierre qui prenait les incirconcis ou les étrangers pour des personnes qui ne devaient pas recevoir la parole de Dieu, il a fallu que Dieu mette en place une stratégie pour qu'ils comprennent. Dieu lui donne d'abord une vision. Et malgré la vision, Dieu utilise quelqu'un pour venir lui parler. Malgré cela, Pierre prêche, mais il y a toujours un doute. Il pense, ah, quand je vais partir en Judée, ça va être chaud. Donc s'il s'agissait seulement de Pierre, peut-être que Corneille n'aurait pas reçu. Mais Dieu lui-même a pris les choses en main. Amen. Donc ça, c'est des cas, souvent on s'appuie dessus pour dire, bon, ben maintenant, il faut que la personne, obligatoire qu'on parle. Non. On a dit les signes, il y en a plein des signes, qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a les langues, il y a la prophétie, il y a les miracles, les guérisons. Amen. Tous délivrances, il y a beaucoup de choses. Amen. Et c'est Dieu qui nous donne. Et Dieu nous donne quand nous l'acceptons, quand nous le recevons. Dieu nous dit maintenant, tu es comme moi et tu peux commander. Amen. Le reste, c'est juste, comme je peux dire, une manifestation, un déclenchement. Je prends un exemple et puis je m'arrête là. Excusez-moi pour le temps. Imaginez, je suis au travail dans mon bureau. La porte est fermée. Je suis là, je suis en train de travailler sur l'ordinateur. Les gens passent dans le couloir. Ils n'entendent pas le bruit à l'intérieur. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas dans le bureau? Est-ce que ça veut dire que je ne règne pas, je ne domine pas dans mon bureau? Si. Par contre, si quelqu'un s'arrête sur ma porte et qu'il frappe, je vais ouvrir la porte. C'est-à-dire que je vais me manifester. Je vais ouvrir la porte. Et je vais parler avec cette personne. En même moment, s'il y a quelqu'un qui passe dans le couloir, il va dire, ah, donc il y avait quelqu'un dans le bureau. Mais est-ce que la personne y était ou elle vient d'y être? Non, elle y était. Donc c'est ce qui se passe des fois. C'est-à-dire que quand on prie ensemble, par exemple, ça peut déclencher ce qui est en toi de se manifester. Il y avait un prophète qui disait, joue de la musique pour que je prophétise. Mais est-ce qu'il prophétise ou il est devenu prophète juste au moment où on joue de la musique? Non, il y est déjà. Amen. Donc, c'est-à-dire peut-être que je peux prier pour quelqu'un, et puis c'est le Seigneur qui fait, et puis la personne, elle prophétise, ou elle parle, ou peu importe. Mais ça ne veut pas dire que c'est à cet instant-là qu'elle a reçu cela. Ou qu'elle est baptisée, voilà ce que je voulais dire. Ça ne veut pas dire que c'est à cet instant qu'elle est baptisée dans le Saint-Esprit. Elle est baptisée quand elle a cru et elle a accepté le Seigneur. Amen. Donc, si tu as accepté le Seigneur et que tu as cru, tu es passé par les eaux du baptême, tu es baptisé du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit te donne la capacité de marcher sur le péché, de dominer, de mener une nouvelle vie, de marcher en nouveauté de vie et d'être un témoin efficace de la parole de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Amen.